Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief. Alors aujourd'hui, on fera le débrief de deux rencontres de cette deuxième journée de compétition. Le match de Australie-Géorgie et le match de l'Irlande, on les débriefera lundi, mardi, enfin un peu plus tard dans la semaine. Encore une fois, je ne peux pas voir tous les matchs en direct, donc je suis obligé de faire de cette manière. On passe aujourd'hui à Namibie, à Italie-Namibie même dans cet ordre-là. On va débriefer cette rencontre, on parlera des joueurs du match, ce qui m'a plu, ce qui m'a déçu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu du côté des joueurs de chacune des deux équipes. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le débrief juste après, à la mi-temps du match et à la fin du match, notamment des matchs du soir et des matchs de 13h, parce que ceux-là, j'ai le temps de les voir. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce Namibie-Italie. Ce Italie-Namibie, parce qu'en fait, j'ai marqué dans le mauvais ordre sur ma petite fiche, tout simplement. C'est une erreur de ma part. Bon, Italie-Namibie, ça n'a pas été si facile que ça pour l'Italie. Je m'attendais à un match plus déséquilibré que ça. Notamment en première mi-temps, l'Italie a beaucoup de mal. Le score n'est pas vraiment représentatif de la difficulté de ce match, parce qu'on est sur un 52-8 pour l'Italie. Et pourtant, l'Italie a eu beaucoup, je trouve, de mal dans son match. Elle n'a pas réussi à faire vraiment la rencontre qu'elle souhaitait face à une équipe de Namibie qui a été combative, qui a été méritante, mais qui, il faut bien le dire, a des lacunes, notamment d'un point de vue puissance physique, et notamment en fin de match, on a vu que vraiment là, il n'y avait plus assez d'endurance. À partir de la 55e minute, ça a été compliqué, et c'est là où l'Italie a commencé à enquiller les essais. Parce que à partir de la deuxième mi-temps, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, en sachant qu'il y a 4 essais qui sont à partir de la 55e minute. Voilà. Donc ça a commencé à être compliqué sur la fin du match pour les Namibiens. Mais voilà, c'est dommage, ils auraient mérité un deuxième essai, les Namibiens. Mais encore une fois, ils ont été méritants, ils ont tenté de jouer les pénalités, mais ils ont eu l'erreur de faire beaucoup de pick and go, alors qu'on voyait que ça ne marchait pas du tout. Ils étaient vraiment en difficulté de ce point de vue-là. Bon, on commence tout de suite du côté de l'Italie. Pas match facile du côté de l'Italie. Je trouve qu'il y a eu pas mal de fautes bêtes. Ça leur a moins coûté qu'à l'Argentine dans le match du soir, mais il y a eu pas mal de fautes bêtes. Ce qui est souvent le cas du côté d'Italie. C'est une équipe qui fait des fautes. On l'a vu sur le dernier tournoi destination. On en avait parlé. C'est pas une équipe. Il y a des matchs où ils sont capables de faire des matchs vraiment sans faute et bon, voilà, nickel. Mais sur beaucoup de rencontres, ils font quand même pas mal d'erreurs et des erreurs bêtes. C'est-à-dire des déblayages pas dans les règles, des grattages où ils sont vraiment complètement... ils ont déjà pas les appuis au sol quand ils commencent le grattage du ballon. Ça a été, je trouve, très compliqué, beaucoup d'erreurs. Voilà, beaucoup d'erreurs de communication aussi. On avait l'impression que l'équipe n'était pas vraiment dans son match. On n'avait pas l'impression que l'Italie était dans un match de Coupe du Monde. Surtout, pas mal de fautes bêtes. Pas mal de fautes où à ce niveau-là de compétition, ça passera pas face à la Nouvelle-Zélande et même face à l'équipe de France. Donc, et c'est dommage parce que c'est une équipe qui est capable de produire du très bon jeu, mais pas de manière régulière. Ça, c'est le gros problème de l'Italie. Derrière, on ne les a pas vus. Il faut attendre très longtemps pour voir quand même Ange Capuzzo. Pendant toute la première mi-temps, on ne l'a pas vu, Capuzzo. Pareil pour Brex, Morisi, tous ces joueurs-là, on ne les a pas vus. On les a très peu vus dans cette rencontre. Par contre, le 8 de devant est très bon. Je pense notamment à cette deuxième et troisième ligne. La troisième ligne, Negri, Lamaro, Canone, ça marche très bien. Mais même Lemb et Ruzza, c'est très intéressant. Et puis même le talonneur, Nicotera, Simone Ferrari, un peu plus de mal avec Fischetti, mais je dirais que le reste de ce pack de 8, ça marche très bien.
Donc ça c'est intéressant, c'est solide. Par contre derrière, c'est vrai qu'ils ont été beaucoup trop discrets. Pas mal de problèmes de communication, notamment en première mi-temps. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en place. Alors ils ont joué à 13h, ce qui n'était pas simple. C'est peut-être pour ça qu'ils n'étaient pas réveillés. C'était l'après-digestion. Parce que c'est vrai qu'il faisait très chaud. Eux, ils ont joué vraiment dans les pires conditions possibles à Saint-Étienne. Vraiment pire, il y avait énormément de chaleur et surtout à Geoffroy Guichard il y avait un côté où vraiment les joueurs avaient le soleil dans la gueule et c'était le côté de l'Italie et ce qui fait qu'ils arrivaient en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps ils n'arrivaient pas à récupérer correctement les ballons, les chandelles, les longs ballons des Namibiens. Le jeu au pied namibien les mettait beaucoup en difficulté parce qu'ils n'étaient pas en place et on voyait que ça discutait beaucoup, notamment à la pause fraîcheur, mais même pendant les petites pauses qu'il y avait dans cette première mi-temps, ça discutait énormément, donc il y avait plein de choses qui n'étaient pas en place. Manque de rythme. S'ils avaient emballé le match un peu plus tôt, ils ne seraient pas retrouvés en difficulté en fin de première mi-temps. Mais ils ont eu beaucoup de mal à emballer le match, encore une fois à cause de fautes bêtes. Courant alternatif aussi, en première mi-temps. Il y a eu des actions très bien. Il y a eu des actions où c'était le bordel infâme. Donc ça, c'était pas top. Et puis, par contre, des bonnes passes, de la bonne vitesse. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes de main du côté des Italiens. Par contre, il y a eu des fautes de main sur le dernier geste. Le dernier geste n'était pas suffisamment bien fait et c'est pour ça. Je pense qu'ils auraient pu même en marquer plus du côté de l'Italie. La Namibie aussi, mais l'Italie aussi. Parce que souvent, dans le dernier geste, ils rataient leur passe ou ils faisaient pas le bon choix. Et ça, c'était dommageable du côté de l'Italie. Du côté de la Namibie, avec un M et pas un N, gros problème de puissance. Gros problème de puissance, c'est-à-dire qu'ils étaient dominés. Au niveau puissance physique, notamment les 8 de devant, là, ils ont vécu un match compliqué. C'est ce qui provoque la faute en début de match et le carton jaune. Mais même quand ils étaient à 15 contre 15, ça marchait pas des masses. Et ce qui fait que ça les a mis en difficulté parce que les Namibiens ne trouvaient pas la solution dans tous les secteurs, mais les touches, enfin les mauls, après les touches, ils ont tenté plein de fois les touches, les pénales touches et faire des mauls après derrière, ça ne marchait pas. Ils ont tenté de faire du pick and go, ça ne marchait pas non plus parce qu'ils perdaient des mètres. C'est assez rare quand on fait du pick and go, mais ils se prenaient 5-10 mètres dans la gueule parfois sur certaines actions de pick and go. C'est-à-dire ils étaient sur la ligne, ils reculaient de 10 mètres. Ils enchaînaient les temps de jeu mais sans avancer sur la ligne. Ils pouvaient marquer au moins un deuxième essai, ça c'est sûr, voire peut-être un troisième, mais il fallait absolument pas jouer le pick and go. Et ça, c'est une erreur tactique parce qu'ils étaient dominés physiquement. Dans tous les duels à l'impact, les Italiens gagnaient. Donc, il fallait faire autrement. J'ai un peu peur quand même face à la Nouvelle-Zélande et face à l'équipe de France, parce que la mêlée française est quand même pas mauvaise. La Namibie risque de prendre un peu cher s'ils n'arrivent pas à redynamiser, à être mieux physiquement, surtout qu'ils vont taper ces équipes-là plutôt un peu plus tard dans la compétition, donc ça pourrait être compliqué. Je crois que le prochain match des Namibiens, ça sera face à la Nouvelle-Zélande. Ça risque d'être compliqué. Donc physiquement aussi, ils ont craqué en fin de match. À partir de la 55e, tu vois que c'est dur. À la pause fraîcheur, tu avais déjà un ou deux joueurs qui avaient des crampes et qui n'ont pas été remplacés tout de suite. Donc non, physiquement, c'était compliqué. Mais encore une fois, parce qu'à l'impact physique, ils étaient dominés. Manque de percussion défensive et offensive, ça c'est clair et net. Les mêlées, c'était compliqué. Les mauls, c'était compliqué. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est leur défense qui était très agressive. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont pas appréhendé ce match en étant un petit poussé. Ils ont vraiment voulu jouer de manière intéressante. Ils ont voulu jouer comme une grosse équipe. Bon, on voit que dans certains domaines c'était compliqué et qu'il aurait peut-être fallu faire autrement, mais défensivement ils ont vraiment été agressifs sur le porteur de balle italien, donc ça c'était très bien. C'est pour ça que le début de match, vraiment les Italiens se font un peu cueillir à froid par ces Namibiens pendant les 6-7 premières minutes. Bon, ensuite ça va beaucoup mieux parce que vraiment les Namibiens mettaient pas mal de rythme en défense et ils avaient du mal à trouver des solutions. Le problème c'est qu'ils commettent une faute assez vite
avec Thorsten van Gersveld qui se met à la faute le talonneur, carton jaune, et ça les met en grosse difficulté ensuite derrière, parce que les 2 premiers essais italiens, il y en a un, c'est un lancer, ça part d'un lancer en touche namibien qui n'est pas bien réalisé, mais forcément quand tu appuies ton talonneur c'est compliqué, et il y a un autre essai où il leur manque du monde sur un maul. Là aussi, quand tu n'as pas un talonneur, ça te manque de la puissance pour bloquer le maul adverse. Donc sur les 2 premiers essais, grosso modo, c'est sur une action où il aurait fallu le talonneur, ça le coûte très cher. On parle des joueurs du match pour finir cette vidéo. Je commence avec les Italiens, en plus Canone. Canone parce que de toute façon cette 3e ligne italienne, moi je trouve que c'est vraiment un secteur où ils sont très forts depuis de nombreuses années. Lamaro, Canone, Negri, ça marche très très bien, on l'a vu lors du dernier tournoi Destination, et je trouve que ça marche toujours aussi bien là sur ce match. C'est vraiment des joueurs qui sont capables de porter le ballon, d'amener pas mal de percussions dans la défense adverse, et en plus défensivement ils font aussi du bon travail, donc ça c'est très bien. J'ai mis Canone, mais j'aurais pu mettre Lamaro, Negri. Canone a cette chance-là d'avoir marqué. Voilà. D'avoir marqué le premier essai qui fait beaucoup de bien à cette équipe italienne pour un peu débloquer cette équipe italienne. Donc c'est pour moi ça que j'ai mis Canone. En flop, j'ai mis Garbizzi. Alors déjà, du jeu au pied, pas vraiment efficace. Surtout, moi j'ai trouvé dans ce jeu, pour vous dire, c'est que le jeu au pied, donc mettre après un coup de pied ou coup de pied de rassemblement, c'est quand même plutôt la Namibie qui est devant dans ce secteur du jeu. Même en fin de match, ils ont arrêté de faire des coups de pied parce que ça marchait pas. Je trouve pas qu'il ait fait une grande rencontre, Garbizzi. Il distribuait pas très bien le ballon. Et quand il l'avait dans les mains. Et surtout, son jeu de pied était pas bon. Donc ça a été compliqué. Il a fait pas mal de petites erreurs, mais qui s'accumulent quand même au fur et à mesure. Donc c'était pas top du Garbizzi. Du côté de la Namibie, en flop, j'ai mis Van Gersveld. Son carton jaune coûte très très cher. C'est quand même bête de se faire sanctionner au bout de 10 minutes de jeu, mais en sachant que son carton jaune il intervient, on a déjà une accumulation de fautes du côté de la Namibie. Ça a été l'un des problèmes aussi. Ils ont accumulé les fautes parce que ils ont voulu faire de la défense agressive, encore une fois, mais ils avaient un petit manque de maîtrise. Donc là, ça a été compliqué, et c'est avec ce carton jaune, il les met en difficulté assez vite dans le match, quoi. Et ensuite, c'est sûr que quand tu es mené 18-3, c'est quand même déjà difficile de revenir. Et puis il fait partie de ces joueurs qui manquaient de puissance physique face aux Italiens. Et vous, ça s'est cruellement vu. Et puis moi j'ai mis Swanepoel, parce qu'il a plutôt été bon quand même, Swanepoel. Parce que quand tu as un déficit comme ça de puissance sur ton 8 de devant, c'est compliqué de jouer pour un ouvreur et pour un demi de mêlée. Il faut lâcher le ballon très vite, il faut récupérer le ballon très vite, parce que tu peux être dans des... Si t'attends, tu te prends un contre-ruck. Donc tu es obligé de jouer rapidement. Et je trouve que en jouant rapidement, lui, il a été très bon. Et il a vraiment pas fait beaucoup d'erreurs, Swanepoel. Donc c'est un joueur qui est très intéressant. Ça sera bien de le voir sur la suite de cette compétition. Bon, nous on se retrouve ce matin pour faire le débrief, ce matin ou ce midi pour faire le débrief de Angleterre-Argentine dans la suite de cette compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!